Mais là, je suis assez vindicatif quand même, parce qu'à Lille, tout bien mieux. Bonsoir à tous. Alors excusez-moi si ça va, ce début va être un peu brouillon, c'est juste que là on va faire des tests son et images pour tenter d'améliorer la qualité du stream. Voilà. Et des VOD au passage. Donc vous étonnez pas si on va dire de la merde pendant un petit moment. Donc moi je serai présent avec vous pour une bonne partie de la soirée, donc à Galiel. Je squatte actuellement le matos de Calidon Rungolem qui est avec moi sur Skype. Vas-y Calidon. Coucou. Merci. Et ensuite, donc, j'irai mes ingénieurs du son aujourd'hui. Aruru. Voilà. Et Melwen qui est en arrière-plan. Puisque là. Fais même pas coucou, ouais. Ah non, elle est loin, elle a la flemme. Voilà, Ah, ouais. ok, merci. Alors, juste un silence. Voilà. Et. Non, je vois bien. Ok. Donc. T'as quand même Oui, deux. ouais. Là, il y a un pas de article. problème. Voilà. Donc on va continuer comme ça. Ouais. Quand j'aurai besoin du son, je remettrai mon casque. Ne vous en faites pas. C'est juste que là, vu qu'on est plusieurs et qu'on aimerait s'entendre parler de manière simple et pratique, on va tenter ça comme ça. C'est surtout pour toi que c'est pas simple en fait. Hein. Nous, ça va. Voilà, merci. Nous, c'est même drôle, franchement. Et je suis sûr que tu pourrais t'améliorer. Franchement. Je pourrais m'améliorer. C'est vrai que ça donne quelque chose de très drôle quand ils s'entendent en triple. Parce que tu t'entends en triple, du coup. J'ai des problèmes d'articulation qui émergent. Donc, nous sommes dans le temple du temps. Donc, après l'échec de l'émulateur qui a craché juste à la fin du temple de l'eau, donc je l'ai refait off-screen. J'ai dû ramasser une sculpture à 2 mois. Donc là, j'ai fait en 15 minutes, du coup 15-18 minutes, pour vous dire qu'il est pas tué. World record. Le world record. Voilà. Vous pourrez regarder mes speedruns sur... Je vais fermer ça. Voilà. Merci, monsieur. C'est dehors qu'il y a du bruit. Ouais, c'est erreur. Ah ouais, je vais fermer. C'est pas trop grave. Donc... Et donc maintenant, on fait la suite de ce que j'avais prévu. Donc j'ai récupéré une flèche de feu, bien sûr. Et je me suis arrêté en fait là. J'ai fini le donjon, je suis sorti, j'ai récupéré la flèche de feu. On a un chaton disparu. Donc on va perdre une ingénieure du son pendant un petit moment, ne vous en faites pas. Il est parti où le chaton? Chez les voisins. Ah. Sans doute. Ah, il perd pas de temps, hein. Ah bah non, il en profite. Bon bah voilà. Du coup, Moi, je pourrais pas le suivre. pour revenir au jeu. Donc là, ce qui se passe, c'est au temple du temps. Une fois que vous retournez chercher votre épée, donc si vous n'avez pas fini le temple de la forêt, t'as Shake qui vous dit va te faire foutre. Enfin, plus exactement, va sauver ta copine. Et une fois que vous l'avez fait, vous revenez, vous discutez avec lui, et il vous apprend donc le prélude de la lumière, qui en fait vous permet de revenir au temple du temps. Ce qui est assez pratique, mine de rien. Donc, on apprend ça. Et comme je l'ai dit la première fois, je ne vais pas redevenir enfant tout de suite, je vais d'abord aller dans le volcan, puisque j'ai oublié d'aller voir la grande fée après avoir récupéré le marteau. On n'a pas pu gagner plusieurs heures si tu avais appris le prélude de la lumière maintenant? Non. Enfin, avant? Non. Parce que j'ai toujours fait les trajets d'une traite. J'ai jamais eu besoin de revenir au temple du temps. Ah. Je me suis toujours arrangé pour sauvegarder à l'intérieur du donjon suivant, du coup je commence en donjon suivant et pas au temple. Et au temple, en fait, il suffit de sauvegarder, de faire reset et on y atterrit. C'est pratique, mais c'est pas indispensable. C'est pratique surtout quand vous êtes gamin, en fait. Parce qu'avant, ça sert à rien. Alors... C'était... Non, c'est pas ça. C'est quoi? Bordel. Musique de merde. J'ai oublié ce que c'était. Ton téléphone, je pense. Ça, c'était mon téléphone. Oui. Ok, c'est pas... Ok. Donc...
Non. C'est ça. Galérer pour cette musique. Salut Ravo. Donc ingénieur du son. À la recherche du château. Et oui, téléportons-nous dans la lave. Et le bonheur. Disparition ninja de Check quand même. Ah bah, c'est un ninja. Hein. Les Shirika, c'est basiquement des ninjas. Hein. Je me demande qui ça peut être. Bah, il a des yeux rouges. On n'a pas vu grand monde avec des yeux rouges. À part Ganon. C'est ça. Alors, ça voudrait dire que les lentilles de contact existent dans Zelda. C'est quand même vachement pété. Et ouais. Enfin, c'est la seule solution. Bah... Hop, donc ces cailloux-là, ils se pètent avec 2 coups de marteau. Et derrière... Great Fairies Found. Voilà. Un petit truc de Zelda qui reste bien en tête après avoir fait 2 fois le temple de l'eau. Ça va. Encore que vous avez vu, si vous avez regardé la vidéo, j'ai dû changer le niveau de l'eau que 2 fois. Donc c'est pas trop la merde. Mais le plus important, c'est est-ce que la pizza d'hier était bonne? Comment? Est-ce que la pizza d'hier était bonne? Magnifique. Ah ah, on a retrouvé le chat, c'est bon. Ah, instant chaton, un instant chaton. C'est bon. Là, j'ai la grosse fée moche et non, on s'en fout. Il a eu lieu, ce chaton. Donc oui, cette fée-là, elle est bien pratique. Alors, quand vous êtes, entre guillemets, mauvais ou que vous n'avez pas les Ligurons, parce que elle vous permet de taper le Link, le Dark Link, avec le feu dedans. C'est tellement dégueu. Puisque elle vous donne... C'est l'air. Voilà. Plus de mana. Tu l'as pris à quoi ta pizza? Alors, je l'ai pris... C'est quoi ces questions? Donc, je l'ai pris... Alors, de mémoire, c'était... Il y avait du pepperoni, il y avait du poulet, il y avait des tomates. Une chickenita pepperoni, je crois. Voilà. D'accord. Truc comme ça. Ok. Non, c'est pour savoir c'est quoi que t'avais trouvé bon. Quand même, c'est tellement le... Franchement, c'est l'un des pires modèles que j'ai jamais vu dans les jeux, cette fée. Voilà. Et maintenant, on fait redémarrer la ROM. Elle est tellement dégueulasse, putain. Mais oui. Tellement immonde. Et la question, mais pourquoi t'as pas fait le truc de la lumière? Parce que c'est plus lent de le faire, en fait. C'est beaucoup plus rapide de redémarrer. Ouais, alors ça, je trouve que c'est un peu du bug abuse. Hein. Non. Ça, c'est pas legit. Hein. Non, non. C'est... Moi, je dis pas runner que de fond, donc, moi, je dis pas que c'est legit. Ça. c'est tout à fait legit. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié d'aller récupérer le champ du prochain temple. Et c'est un détail. Donc, au niveau du temps qui te reste, là, à ton avis, il te reste combien de temps? Combien de donjons? Là, il me reste 3 donjons. 3 donjons? Enfin, 3 et demi. Il me reste celui du temple de l'ombre, Ouais. Et dans le cimetière? plus celui qui est plus le puits du village Cocorico. C'est celui-là que je vais faire étant enfant. D'accord. Après, du coup, j'aurai le temple de l'esprit qui se fait en 2 parties, enfant et adulte. Dans le désert, celui-là? Ouais. Et après, j'ai juste le château, la tour de Ganondorf. Ouais, je sais pas, c'est trop. Voilà. Et du coup, le ennemi, c'est quoi, du coup? Le quoi? Du coup, t'as le puits, c'est le puits. C'est le puits, le puits. Attends, ah oui, d'accord, tu comptes la tour comme un donjon? Oui, oui. Quand même. Parce que autant avant, c'était facile, autant là, chaque pièce demande pas mal de réflexion. Tu les connais par cœur. T'es un pro player de Zelda, quoi. Ça fait longtemps. Oh, il est mignon! Ah, si c'est un sans chaton, c'est triste que je l'ai raté. Non, c'est Non, un non. dragon marteau. C'est ça. C'est moi, les trucs comme Pokémon et les dragons, ça.
je craque. Demain, je mets en ligne. Et ben demain, je mets en ligne du Zelda. Hein. De quoi? Ah oui. Pour la VOD. Demain, je mets en ligne. Ah, du Zelda ou du Rimworld? Comme tu veux. Vous avez regardé la vidéo sur Rimworld? Non, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai rien vu depuis. Depuis. Mince. Chrono Trigger 4. Non, Ah oui, donc 5. Ouais. Bah, t'as Chrono Trigger 6, Rimworld 1 et Chrono Trigger 7. Ouais. Mais c'est bien le chrono, hein. Ça avance vite. Ouais, c'est bien Chrono. Mais Ouais, et c'est un peu de taf quand même hein, de tourner des épisodes pour en avoir tous les jours. Mais... Bah oui, mais un des trucs que j'ai vraiment apprécié dans le jeu, c'est que t'as pas de moment où vraiment t'es hors scénario. T'as toujours du scénario qui se déroule. Du coup, t'as beau faire des trucs à gauche, à droite, c'est agréable. Par contre, j'aime vraiment pas le monde du futur. Hein. Alors, c'est pas le plus joyeux. Il est vraiment trop oppressant. Et encore, t'as pas visité, je sais pas, le pic de la mort, Death Mountain, je sais plus comment il l'appelle. Donc... Le pic de la mort, mais pas de spoil. C'est pareil. Tu sais que j'ai dû regarder la Solus pour corriger un problème que j'avais. C'est quoi? Dans l'entrepôt, après avoir tué le gardien dans l'entrepôt. Ouais. Ah, le rat. Non, le rat c'est bon, je l'ai capturé et il dit tiens appuie sur L et R plus A pour ouvrir la porte. Ah oui. Alors là, moi j'ai galéré un petit peu pour trouver où la porte et au bout d'un moment je tombe sur le tableau de contrôle du tout début. Bah oui, c'est ça. Et je fais L et R plus A. Ouais. Il se passe rien. Donc là je me dis bon merde c'est pas ça, j'essaie de faire le tour et tout. Ouais. Et au bout de 10 minutes je me suis dit bon bah j'ai fait une ellipse qui a duré 7 minutes au final. Et en fait c'est que les touches, les gâchettes L et R, mais les grandes gâchettes RT et LT Ouais. ne marchent pas pour L et R. Ah oui, c'est left and right, du coup. Tout à fait. Non, c'est les gâchettes, c'est bien les gâchettes qu'il faut, mais il faut mettre les petites gâchettes d'une manette de 360 et pas les grandes. D'accord. J'ai dû regarder une Solus pour savoir si c'était mon émulation qui plantait ou si c'était le fait que je me courais de zone, quoi. Donc, excuse-moi, je reviens sur ce qui se passe là. Donc, on revient dans le moulin. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien que vous êtes grand, c'est gentil, monsieur vous a dit ah, il y a un gamin qui est venu qui a fait cette musique de merde, et du coup, il vous apprend la musique de merde. Pour faire s'emballer le moulin. Moulin qui, en fait, servait notamment à vider l'eau du puits. Parce que là, le puits il est rempli. Et donc, il nous faut le vider. C'est quoi l'utilité d'un moulin qui vide l'eau? À quoi bon vider l'eau d'un puits? Bah, en fait, je pense que normalement, il le vide pas. C'est juste que là, à cause du champ, il s'emballe et sa consommation d'eau augmente beaucoup trop. Ah, tu penses que c'est un moulin à eau, mais quand même avec des ailes du coup? Non, je sais pas, il doit servir à une préparation quelconque. Voilà. Ouais. Vu qu'à la base, il y a des trucs qui sont scellés dans le puits, c'est peut-être un mécanisme de protection. Voilà. Ouais, je reste pas convaincu par la logique Zeltesque. Bon, ça va. Il y a... Bon, le live j'abandonne, hein. On va jamais voir ça. Donc je vais lire du DD, encore une fois. La compensation d'un homme. Et donc là, vous voyez, il y a des petits trucs pour s'accrocher. Et vu qu'on est un garçon bien élevé, on le fait pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas Cocorico, c'est pas le village Cocorico, c'est le village Cacarico. Oui, c'est parce que là, c'est en anglais. Bah ouais. Ça sonne vachement mieux quand même. Cacarico? Cacarico, bon c'est une blague sur le caca, mais quand même. Non, c'est la même chose. C'est le village des cocottes. Alors, C'est assez nul comme nom de village, je trouve, hein, personnellement. il y a pire. Il y a vache qui rit. Il y a pire, mais les mecs ils se sont dit faut qu'on appelle notre village, qu'est-ce qu'on a, des poules? Ok, le village des poules. C'est vraiment pas d'imagination les mecs. Excuse-moi. Je crois que c'est ça. Non, mais cherche une logique à ton jeu préféré. Ah non, non. Non, il cherchait juste une musique. Là. Une musique. Oui, de toute façon, c'est les torches qui allument les portes, parce que les interrupteurs, Non, ouais. et puis, il reste assez logique hein, en soi. Le quoi? Le puits. Le puits, il reste assez logique. Je sais plus du tout c'est quoi le puits. Je me souviens plus du tout. C'est assez glauque. Ouais, il y a des squelettes. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Des squelettes qui causent. Je peux entendre la voix des esprits qui murmurent dans cette pièce.
Ah non, c'est. Ouais. Cherche l'œil de vérité. Et sinon, juste avant, j'ai explosé un tas de chair avec une bombe. Ouais. T'as de chair. Ouais, de chair. Enfin, de chair de squelette surtout. Vu comment c'était rouge, c'était plus de chair. Genre comme là. La main dans les chiottes, c'est dans Majora's Mask. Non, Majora's Mask. Tu nous feras Majora's Mask un jour. Bah oui, bien sûr. Qui est la suite d'un axe temporel d'Ocarina of Time, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est la suite que quand vous revenez en tant qu'enfant vainqueur dans votre présent, après que à la fin de. Bref. Ça spoil, ouais. On va éviter. Disons qu'il y a 3 fins possibles dans Zelda de mémoire. Oui, il y a celle où on gagne. En fait, t'as celui où vous êtes défait, celui où vous fuyez et celui où vous êtes vainqueur. Mais ça, je comprends pas, c'est que t'es forcément vainqueur. Bah non. Bah, comment tu peux perdre? Enfin, ça, je comprends pas trop. Bah, tu te fais tuer par Ganondorf. Ah oui, d'accord, c'est pas la vraie fin du jeu. Oui, non, c'est pas la fin du jeu. Tu sautes. Ton son saute, tu es mort. Ah bah, j'ai chargé une image. Peut-être. Alors, Du coup, je crois qu'il y a une pièce qui est fermée à clé. Non, c'est la suivante qui est fermée à clé. là, c'est Il nous faut une clé, donc on va pas aller ici tout de suite. vrai que tu vois que c'est marrant, c'est que le tout premier Zelda qui est Adventure of Link, il me semble, Non, c'est le deuxième. c'est Legend of Zelda le premier. Du coup. Ouais. Oh merde. Legend of Zelda, c'est le plus vieux dans la trame chronologique des Zelda, qui est suivi de Adventure of Link. Le premier, c'est Spark Sword, avec l'île dans les airs avant les DS, il me semble. Alors, ça oui, c'est en termes de chronologie. Oui. Après, il y a The Minish Cap et Force Sword. Ensuite, Ocarina of Time, et là, il y a donc les 3 voies, donc Adult Timeline, donc là, c'est où tu Mini, gagnes. peut-être. Ouais. Adult Timeline, c'est du coup là où tu fuis. Non. En adulte. Il y a Adult, Failure et Child. Alors l'adulte. L'adulte, c'est celle. C'est où celle où t'es. Non, putain, non, c'est chiant. Adulte, c'est Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Track. Oui, non, c'est ça. Dans adulte, Link meurt. D'accord, ok. C'est le roi d'Hyrule qui invoque l'eau pour tomber du ciel. D'accord. Et du coup, ça provoque Wind Waker, etc. Voilà, c'est ça. Et du coup, Ganondorf. Mais du coup, Ganon, il est pas mort dans cette timeline-là? Alors, cette timeline-là, en fait, il se fait emporter par les eaux, mais il survit. Mais il met du temps à revenir. D'accord, ok. Et du coup, ça provoque l'inondation du monde, de Wind Waker, et après les autres, je les connais pas. Enfin, Phantom Hourglass, c'est la suite, c'est aussi le monde inondé. Et Spirit Track, c'est le train, je crois. Du coup, la Failure Timeline, c'est tu t'enfuis, c'est-à-dire que le monde reste comme il est, Ouais. avec Into the Past, Ganondorf qui acquiert le pouvoir et toi tu te casses. Into the Past, Oracle Series, Link Awakening, Legend of Zelda et Adventure of Link. Et ici tu gagnes, et du coup que spoiler, Majora's Mask, suivi de Twilight Princess et Pharaoh's Sword Adventure. C'est un truc comme ça. Ouais, non, bah c'est la timeline officielle ça, mais Ouais. Bah après il y a des incohérences à gauche à droite. Hein, mais... ouais, c'est pour ça que j'aime pas c'est en partie pour ça que j'aime pas Zelda, c'est que c'est... Enfin, la timeline, j'ai l'impression qu'elle est pas logique, quoi. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi. Bon, ils ont forcément réfléchi pour Skyward Sword par exemple, mais j'ai du mal à, beaucoup de mal avec l'histoire de réincarnation. Et bah, ça c'est un truc global de Zelda. Je trouve ça un peu bidon. Ah, salopard. Eh, Je peux pas vous y sauter. Oh, nice, thanks. En plus,
Oh, il va être chiant. Pourtant, il est tout simple en plus, ce donjon. J'ai un truc à récupérer. Ah, mais voilà ce que j'ai oublié de faire. Voilà, ça, on s'en fout. Mais va te recoucher, je suis bien trop lent. Voilà, c'est bon. Il y a le vendeur de masques dans OOT. Oui, Hein il est là quand t'es enfant. C'est lui qui tient la foire au masque. Le truc qui te permet d'avoir plein de rubis et de trucs comme ça. Tout cool. Notamment le masque de vérité qui te permet d'obtenir des indices sur le jeu et sur le lore. En fait, pour faire simple, c'est d'apprendre deux, trois petits trucs à la fois. Parmi lesquels, pourquoi est-ce que Machine tient le stand de boycott. Enfin, ça apprend plein de petits trucs qui peuvent te servir notamment pour des quêtes annexes. C'est sympa. Je suis quand même très content que l'histoire du bureau de l'ARES avance. Du quoi? Du bureau de l'ARES. Je suis très content que ça avance. Mais écoute, ça avance toujours. Ouais, non, mais Ça avance toujours plus ou moins à l'arrache. j'ai jamais vécu ça, moi, tu vois. L'avancée? Ah, parce que la dernière fois, le bureau, c'était fait naturellement. Ouais. Là, c'était moins évident. Alors, c'est naturellement plus ou moins. J'ai entendu Haru dire quelque chose, mais j'ai pas entendu ça. Bah disons que ce qui s'est surtout fait, c'est qu'il y avait personne de motivé. Et donc il y en a un qui a décidé de s'élever contre la tragédie. Et c'était le seul étudiant. Mais qui est donc ce héros mystérieux à Kaliel? Là, la question. S'il est mystérieux, c'est parce qu'il le souhaite. Je tairai donc son nom. Ah putain, c'est hyper lourd. Bon, on va le faire. C'est hyper lourd, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Sébastien. Là, on va aller taper un truc pour le coup. Jabou, c'est quand même la loose hein, comme esprit gardien. Oh si, ça va. Parce que le dragon, ok. L'arbre, ouais. Alors le poisson lanterne géant, je dirais presque un blobfish le machin. C'est pas un poisson lanterne. Alors tu sais, à la base, Valou... Bah là j'ai eu l'image de Jabou qui est un poisson lanterne. Mais après oui, c'était pas celui-là. Bah, ça dépend. En Wind Waker, c'est un poisson lanterne. Ah oui. Donc un of time, c'est pas un poisson À la lanterne. base, c'est pas un poisson lanterne. Effectivement, c'est une espèce de... C'est juste un gros poisson. Je le voyais plus gélatineux que ça en fait. J'avoue. Ouais. Surtout ses intérieurs en fait. En fait il est juste moche. Horriblement moche par contre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Une petite clé. Attends, faut que je le tue malgré tout. Oh mon dieu! Laissez-moi partir. Donc ça, c'est un ennemi qui fait peur. Et ça fait peur, donc on va le taper. Avec des bâtons. C'est l'histoire. Le Saint-Royaume, ça correspond à quoi exactement? Le Saint-Royaume, c'est l'endroit où réside la Triforce. Très simple. Et on n'y a pas accès du coup dans OOT. Dans OOT, Il n'y a pas. Déjà. si on y va, on essaie les... En fait, c'est là où tu as notamment le... C'est quand ça devient tout blanc en fait. D'accord. Et après, tu as le truc où il y a les sages qui est entre les deux. D'accord, le bleu là. Bon. Allez. Chakra.
Oh non, 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 non. Fils de pute. Ça sert à rien aussi parce que voilà, il fait ça après, ça vous fait mal. Ok, vas-y, je vois. C'est pas où je peux stripper ce connard. Putain, comme il traverse le truc. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, tac, juste un peu. Et là. Un coffre. Ça doit être la console, ça. Qui ne sert pas à grand chose. Comme prévu. Bon. La boussole qui est un peu un troll dans ce donjon parce que il vous indique le coffre, mais vous indique pas l'emplacement des petites clés qui sont juste posées comme ça, à l'air libre, entre guillemets. À l'air libre sur un tas de chair. Ça, c'est le jeu qui vous fait des bisous. Des bisous. Des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Bisous. Voilà. Donc, faut que j'aille ici. Et si, c'est bon, je sais comment faire. Qu'est-ce qu'il est relou ce donjon quand même. Même me servir de ça. Enfin non, j'en ai 4. Mais c'est pas le donjon où il y a des squelettes avec des yeux rouges qui brillent et qui faut que... Dans une salle où il y a plein de têtes... Ah. Alors, ça existe. Je crois pas que ce soit dans ce donjon-là, c'est peut-être quand il y a des têtes. Mais c'est nettement... Ouais. C'est un donjon où il y a une grande salle. En fait, c'est en moitié une salle tombeau. Et t'as... tous les 3 mètres, t'as un mec qui te parle. C'est assez... c'est ça. Enfin, un mec. L'esprit d'un mort qui te parle. Oui, et puis t'as des têtes en fait sur le mur. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si c'est plein, je sais pas si c'est autre chose. Là, et oui, et puis ils ont des yeux rouges qui s'allument. Enfin, c'est très bizarre. Bon. Voilà, on ouvre ça. On ouvre ici. Oui, oui. Et on les craint. Parce que quand vous êtes petit, votre épée fait moins de dégâts, donc c'est de toute façon beaucoup plus chiant à tuer. Puis en plus, c'est une grande plein de magie. Donc... pas de stress. Voilà, ça c'est fait. On arrive ici. Une petite bombe. Et normalement, on va pouvoir trouver un interrupteur. Et voilà. En fait, on a fait tout ça pour cet interrupteur. Alors oui, il y avait un ennemi effectivement, et oui, je l'ai mis. Allez, on entre, on avance. Alors d'ailleurs, il y a un autre endroit où vous pouvez utiliser une petite clé. Je
crois que c'est un troll en fait. C'est juste pour récupérer une sculpture. Et donc là, l'intérêt, c'est de tomber ici. Vous arrivez là, tombez là-dessus. Et un coffre apparaît. Donc c'est tout pareil. Alors du coup là on va tricher un peu. J'ai eu pas mal de chance. Je sais plus si elle peut faire peur pendant l'animation. Non, oui, je sais pas. Je m'en fous, savoir plus de mana, c'est connerie. Voilà. Hop, on ouvre le coffre. Qu'est-ce donc? Et là. Et là, qu'on est par hasard. Un œil! Et voilà. Le Monocle de vérité en français. Excentrus en anglais. Voilà. Moi qui sera bien utile. Voilà, donc il vous pompe du mana au fur et à mesure que vous l'utilisez. Parce qu'il y a bien sûr une justice. On sauvegarde, et donc là c'est l'instant plus de lumière. 500... Non. Ça. J'ai pas fait non plus. C'est pour ça que je lisais, parce que j'ai la flemme de me souvenir des musiques. Alors, non, c'est au droite, gauche. Au droite, gauche. Voilà. C'est nettement moins joli quand on le dit comme ça. Ouais. Mais c'est pas trop bien. Alors du coup, on a vraiment perdu Kelly là. Non, je suis là. Ok. En train de lire toute une chronologie de Zelda en fait en 15 pages. Et c'est pas officiel. C'est intéressant. Non, t'en as pas mal d'intéressants. T'en as même certains qui ont réussi à faire une trame quasi linéaire. Bah c'est ça je crois, c'est pas ça. Mais après, à partir du moment où on fait des trucs, des voyages dans le temps, ça semble Ah, logique là, c'est et décalé. il n'a pas encore parlé de Majora's Mask en fait. Comment? Il n'a pas encore parlé de Majora's Mask. Et je pensais vraiment que Twinrova, on les tuait vraiment, mais apparemment non. Si. Enfin, apparemment, ils sont un peu partout. Ou alors c'est juste le maître qui se fait des films. Alors, non. Ça dépend des versions en fait. Parce qu'en fait, elles existent dans les orques visages ou des saisons, je sais plus lesquelles. Comme des deux. Mais là encore, elles ont un rôle qui est bien particulier. Et je sais plus à quoi ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois que c'est elle qui complote de mémoire pour que le grand général méchant qui aille taper des gens. Et en fait, non, je crois qu'elle veut créer suffisamment de chaos ou d'isolation pour pouvoir réinvoquer Ganon. Si ma mémoire est bonne. Ouais, parce que enfin, dans la chrono que je lis, c'est vraiment les grands méchants. Et tu ne revas? Hein? Et tu ne revas, tu veux dire? Oui, parce qu'à enfin, à chaque fois, c'est elles qui font tout pour réinvoquer Ganon dans une nouvelle enveloppe charmeuse. Bah après, elle reste morte quand même.
Ils sont tués à plusieurs reprises. Les enveloppes, tu veux dire? Les clean rovers sont tués à plusieurs reprises. Ah oui, d'accord. C'est leur esprit qui survient, je pense. Et là, mon Dieu, que se passe-t-il? Et là, c'est très drôle de le faire dans cet endroit-là, en fait. Si on est attentif au scénario, ce qui se passe, donc le village Cocorico est enflammé. C'est la guerre. Non, d'accord. C'est le chaos. Il y a Shake qui regarde au fond du puits. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant au fond du puits. Enfin bon, nous on l'a déjà looté, donc on sait ce qu'il y avait. Là, il dit attention, recule. Il y avait les poteaux. C'était le puits qui explose. Alors, nous on trouve ça assez étonnant. Bon, Shake lui, il en mode rien à battre. Là il est en mode je sens une présence. Il se fait un peu. Bon, maté quoi. Il réatterrit avec des délicatesses. Et des gerteaux. Et là, on voit une belle traînée bien dégueulasse. Et nous, en mode de l'eau, ça sent l'entreprise. Parce qu'on en a. Même si c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment voir. Hop. Mais par contre, j'ai l'air un peu con en pointant le clic que je n'ai pas. Détail. Donc, pour faire simple, je me prends un hypercute et je suis séché. Je rouvre les yeux et par chance, il se met à pleuvoir, ce qui épargnera bon nombre d'habitations. J'ai un peu dans le cul, chef. Evil Shadow Spirit has been released. Un esprit de ténèbres a été libéré. Impa, oh la vieille. Donc celle qui dirige le village Cocorico et qui était la nounou des Zelda. Donc Impa, elle l'avait déjà scellé en fait. Elle l'avait scellé dans le fond du puits qu'on est allé profaner il y a 7 ans. Coïncidence? Je ne pense pas. Du coup, c'est assez drôle de le faire dans ce temps-là parce que ça fait à moitié c'est à cause de nous. C'est à cause du mou? Ah non, c'est drôle. Non, j'ai pas compris le terme que tu utilises. Oui, j'ai dit à cause de nous. Ah! C'est encore mieux. Même si en vrai, c'est pas le cas. J'aimerais t'aider, mais je peux rien faire. Par contre, je peux t'apprendre une chanson. Cool. Bien déjà, non? Après, c'est sympa parce que c'est la chanson qui te téléporte à l'entrée du donjon. Pourquoi tu fais la gueule? Mais, allez, souris, quoi. Elle est bien, cette chanson. Puis c'est vrai qu'elle... C'est bon, j'avais dit Torrent ici. Quoi? Les connexions de Torrent sont bloquées chez moi. Alors que Torrent n'a en soi rien d'illégal, mais c'est le méchant Torrent qu'il faut le bloquer. Tout à fait. Tout à C'est un instant musique que je n'ai pas pu gâcher. Mais grâce C'est à... que j'ai caché avec plaisir. Oui. Non, puis en même temps, ça évite que Nintendo nous flag. Oh bah, il nous flaque quand même. Je sais. Regardez si tu veux dans la dernière qui est sortie. La chaîne. Gestionnaire vidéo. Et correspondance établie avec le contenu d'un tiers. Alors, il y a. Alors, c'est des titres en japonais. Mais t'as 2 musiques dans le dernier qui sont bloquées. Les musiques, c'est. J'ai appris il y a 2 secondes, j'ai déjà oublié.
Alors, franchement, c'est pute, hein. La musique, c'est. Je ne sais pas trop quel temple. Et l'autre, c'est. Bon, c'est là, à la limite, je vais bien mettre. Ça, c'est celle de la forêt. Non, mais Les je boîtes. suis pas allé dans la forêt. Dans le dernier? Ah, non, c'est le dernier qui est mis en ligne, celui-là. Oui, le temps de la forêt. donc, oui. Celui avec l'été bigoron. Combien de musique? 3. T'as fait fort. Bah, je suis allé à la vallée Gerudo. Je suis allé dans la forêt. Je pense aussi. T'as la musique du magasin de potions. Du quoi? Le magasin de potions. Magasin de potions. Oui. Les voix perdues. Tadadadam, 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 Et là, tadadadam. Et la vallée Gerudo, effectivement. Mais en même temps, c'est la meilleure musique du jeu. Donc, Ouais, la vallée Gerudo, je suis d'accord. la vallée Gerudo, les voix perdues. Mais la vallée Gerudo est tellement magnifique que pour moi, c'est la meilleure. J'ai fait. Comme personnellement, c'est aussi mon préféré. En force de l'écouter en boucle, ça commence à être pas de son charme. Oh la vache, sur l'épisode 2, t'en as 1, 2, t'en as 6. Ouh. Et bah dis donc, tu te fais plaisir Nintendo. Du coup, tu mets 6 pubs à chaque début de vidéo, c'est ça? Nintendo qui te dit eh bah ouais, bitch. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Genre, tu nous fais de la pub et on gagne pas d'argent dessus? C'est dégueulasse. Genre, toi, tu gagnes pas d'argent dessus non plus et oh. Faut au moins se faire 14 centimes avec ça? C'est tellement ça. Et encore même pas. Les vidéos ne font même pas 14 centimes. Donc. Ah, Nintendo. C'est vrai que c'est débile que ça flague d'abord les petits utilisateurs avant les gros. Ouais, c'est tout le monde pareil. Y a pas de. Non, les gros, généralement, ils ont plus de marge. On voit. Ah ouais? Ouais. En même temps, c'est Google. Hein. C'est pour les autres. Alors là, du coup, les petits malins. Parce qu'avant, on pouvait passer ici. Très clairement. Mais là, ils ont rajouté un mur en pierre juste pour vous faire chier. Ça sert à rien, hein, si vous fait chier. On est retourné à la friterie aujourd'hui, celle avec la montagne de frites. Et en fait, il suffit de prendre une grande frite, et il y en a trop pour 5. Donc, on s'est dit, si jamais il y a un mec qui est pas au courant et qu'on le dit pas, genre ils sont 4, ils font comme McDo, un burger et une grande frite. Ouais. Et ils ont des frites pour 30 personnes, je pense. Et le pire, c'est que c'est pas trop cher. Toi, j'ai payé 7 € pour un burger et des frites à manger à péter le bide. Bon, alors là, j'ai deux solutions. Ou je me fais chier à bien viser à l'arc, ou je prends le flèche de feu. Bon, on va tenter à l'arc. Ouais, non, ils sont hauts, ça va être trop. Allez. On a senti un début de motivation. Peut-être qu'au feu de dain, ça passe aussi. Mais bon. Voilà. Il va coûter 1 PM moins cher de faire un flèche de feu. Et hop là, voilà. Bon, par contre, on va éviter de faire des conneries, donc on va déséquiper tout de suite ces flèches de feu. Oui. On va mettre dans la place. Il est dans la tête. Ah oui, mais magnifique, je vais me faire flag à cause de toi. C'est vrai que je chante tellement bien. C'est vrai. Mais, je veux rien dire, mais C'est toute ta vie. on a dit sous cette chaîne que j'étais celui qui chantait le mieux parmi nous. Ah C'est bon vrai. Quand Mani nous a demandé. C'est vrai. Daniel, il demande vraiment n'importe quoi. C'est pour vous dire à quel point on chante mal quand même. On a toujours. Je suis celui qui chante le mieux. C'est mon dernier, Et dernier bédo pour la test. Ah, j'aime pas cette salle. hyper fun aussi. Il y a des grands faux qui tournent et tu dois sauter par-dessus des trucs et. Ah oui.
taper d'autres trucs. Et... J'aime pas parce que c'est dur ou... Non, c'est juste chiant. Voilà. Une fois que t'as le grappin, c'est moins chiant. Hein. Allez. Aïe. Allez, belle. Ah, vivement que je rentre quand même. Parce que j'en ai marre de l'île. Les petits trolls. Ça m'étonne pas que t'en aies marre de la vie. Donc voilà. Ça c'est fait. C'est un peu une douche en plus de rentrant de la technique. C'est vraiment un temps de merde constant ici. Oui, bah écoute. Chez nous là, ça commence à faire chiant. Hier et avant-hier, il faisait super beau, même trop beau pour le déménagement. Et là aujourd'hui, c'est gris. T'as vu qu'on soit d'hiver. Ouais. Ah. Je vous entends moins bien du coup. Ouais. Vous mettez. Voilà. Hop, hop. Roulez. Sérieux. Voilà. Et voilà. La carte. Est-ce que je suis heureux? De toute façon, c'était un passage obligé. Pas le tout, ça va. Non, pas la boussole. Vous aimez pas celui-là aussi? On va d'abord ici. Bon, alors ils ont des bandages, Le du truc coup, crame. ils craignent plus que ça. Ouais. Je crois que c'est ça, non? Ils ont plus l'air de brûler. On va pouvoir ça change rien. Un coffre. Une petite potion. Allez, c'est fait. Ok. Ok. Alors là, juste un instant. Est-ce que je monte cet endroit chiant? Ouais, allez, si, je vais vous montrer quand même. Allez, il a de la motivation. On en a parlé tout à l'heure. Ah, la pièce caca. La pièce caca. Avec les esprits qui sont chiants, qui vous agressent toutes les 30 secondes. Il est genre juste pour vous parler en fait. Oui. Et hop. Je crois que la zone est optionnelle. Je vais l'envoyer. Voilà, Hop, ça c'est les yeux qui brillent. Quelqu'un qui gagne une vérité de pouvoir trouver son chemin vers les ténèbres, oui. Voilà. Alors quelqu'un qui arrive à repérer les yeux qui brillent. Aïe. Aïe.
Aïe, genre là aussi, ça brille. Ouais. Ah, mais si, mais moi, il y a des trucs hyper chiants ici. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais qui ont été rajoutés. Ah, Là, tu vois, là, c'est un passage, mais. C'est coincé. Le passage a-t-il disparu? Non. Juste encore plus relou qu'avant. Ici, le chemin noir, c'est le chemin normal. Bon, on va d'abord faire la petite zone. Ah, des monstres. Oh, il y en a 4. Tu les crames ou tu fais quoi? On va cramer. Voilà. C'est ceci quand on ne faut pas. On fait pas, on reste pétrifié. Ouais. Et ça marche même pendant notre animation. C'est assez drôle. Ouais. Non. Ah, j'ai fait une boule Voilà. de... J'ai peur, j'ai trop peur, j'ai plus peur. Après, la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est parce que dans le coin, en fait, je suis à la limite de leur portée. Du coup, elle s'est retrouvée en cours de route. C'est pour ça que je l'ai pas eu 2 fois. Allez, hop. Donc ça va être la boussole, normalement. C'est pas de conneries. Hop. Faut que je ressorte le carré quand même. J'adore l'épée qui fait Tatari. Moi aussi j'aime beaucoup mon épée. Voilà. Un petit champignon. Et voilà. Donc un passage, c'est tout vrai. Ta gueule. Et là c'est bien rouge. Et là, ouais, C'est ça. un Alors, fond putain. relou. Voilà. Moi, Du j'aime feu, pas ce toi, du truc-là. feu. J'aime bien dire. Il y en a deux. Là, Et il faut que je les tue tous les deux. Alors. Et moi, toujours là. T'es sûr? Parce que les pas du tout. Non, Clément est parti. Il était. Il avait récupéré la tête. Ah, d'accord. Je suis partie de chercher de l'eau. Voilà. Donc le feu va me poursuivre. Le feu me poursuit. Ok, faut faire garder les yeux fermés. Ça suffit. Non. Oh. Attends. C'est pendant que tu regardes pas qu'il y a les yeux. Du coup, je vais remettre mon son. Me revoilà. Tu revois là. C'était ma grande mamie qui voulait prendre des nouvelles. J'ai raté quoi? Là, on est dans la pièce que j'aime pas. D'accord. Ouais. Et puis, du coup, Akeli, elle essaie de pas se Voilà. faire cramer les fesses. C'est un bon résumé. Mais il n'y arrive pas très bien. Je fais ce que je peux. Et en fait, les trucs, faut tirer dans les yeux pendant qu'ils sont ouverts. Sauf qu'ils s'ouvrent pas au moment, enfin, ils s'ouvrent pas quand Akeli veut qu'ils s'ouvrent. Fils de pute. Vas-y, fais-le. J'attends. Et Mimi, ça va? Tu fais pas trop chier? Elle lit.
Genre, il y a un terrain. C'est un terrain. Ah! Ah, putain, j'ai raté. Ouais, peut-être. Tu voulais dire quoi? Non, c'était un intervalle régulier. Ouh, putain. Ah, je t'ai touché, donc j'ai fait demi-tour. Oh, une fois trop tard. C'est vrai que c'est super. Ah, et puis d'ailleurs, je suis obligé de le faire maintenant que j'ai utilisé cette clé-là. Ouais. Voilà. Plus qu'une. Ouais. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Ce sont. Voilà, il faut manquer un. Nickel. Voilà. Une dernière ennemie. Je suis là. Ah. Alors, Bon, t'as coupé ton micro, Audrey, ou c'est à C'est Rouen parce qu'il il avait remis son casque. j'aime bien quand le jeu me troll. Vous voyez, son ombre est là-bas. Mon dieu, calmez-vous, Regarde. Il y en a qu'un, je vais prendre la droite, c'est pas. Puis, c'est cool. Voilà. Où est-ce qu'il est ce con? J'ai 3 roues. 2. Oh putain, il y a un nouveau JDG qui est sorti. Quand tu fais de la pub pour autre chose que ta chaîne? Mec, c'est JDG. Si jamais je veux commencer à concurrencer le JDG, j'ai intérêt à me lever tôt. Bon, ok. À m'acheter du matos, à prendre des cours de montage, de prise de son, de scénariste, d'acteur aussi, de costume. Et aussi trouver des idées. Ah, c'était l'item du donjon. Putain, j'ai pas fait de venir. Ah, tu vois? Par contre, je suis dessus, il y a Link qui va faire un live ce soir. Ouais. Il propose soit de voter... alors, c'est Haru, ça va parler à Haruru en fait. Soit de refaire le jeu avec l'ado abruti qui dort, soit un autre jeu. Et pour l'instant, c'est un autre jeu qui gagne. C'est quoi Et le je suis jeu vraiment qui déçu. qui dort? Ah, En fait, c'est... Il joue un ado qui... Il s'appelle Howard.
Howard, ouais. Et en fait, il est dans une maison, il se parle tout seul tout le temps, Ouais. et avec une voix un peu, il se plaint, en fait, oh là là, Howard, c'est vraiment dégueulasse ici. Avec un jeu d'acteur pourri, donc déjà Link il arrête pas de le chambrer pour ça, et en fait il va dormir, et dans ses rêves, c'est des jeux, Des épreuves surtout. c'est des épreuves de logique, des puzzles, etc. Et c'est tout, enfin c'est tout pourri. C'est un rêve tout pourri parce que le mec il se crée des labyrinthes avec un truc de fumée qui se déplace où il doit éteindre les lumières dans un désert avec des petits panneaux pour apprendre la culture comme on peut voir dans différents sites historiques, des machins comme ça. Et du coup Link fait c'est tout pourri tes rêves. Enfin, mais comme Link c'est un très grand peureux, dès qu'il y a un truc qui fait un peu peur c'est foutu. Il crie et tout, donc c'est très marrant. Ça s'appelle Dream. Ça s'appelle Dream, voilà c'est ça. Et à un moment il passe dans un autre rêve dans la maison de Howard, il se réveille, mais en fait au moment où il ouvre la porte, il voit qu'il y a une ombre qui se déplace tout au bout du couloir. Et à ce moment-là, il a commencé à paniquer, mais comme pas possible, tout en s'énervant sur Howard qui dit que de la merde et qui fait des monologues de 10 minutes où il se plaint de sa vie, etc. Sérieusement, 10 minutes, c'est le temps réel. Hein. Il se fait des monologues de 10 Et minutes. en fait, pendant 10 minutes, il écoute un message de lui-même qui se parle. Et il dit ah t'es vraiment qu'un moins que rien et tout, la maison tu penses qu'il te l'a donnée parce qu'il est content, non c'est parce qu'il avait pitié et tout. Pendant 10 minutes c'est ça, et après pendant 10 minutes non mais la maison je la mérite et tout, il me l'a pas donné pour ça et tout ça, et pendant 10 minutes aussi il ressasse tout le temps les mêmes choses avec une voix française pourrie. C'est pas ça. Ça fait vraiment l'adolescent qui se plaint de tout dans un jeu qui fait moitié peur et tout, et du coup l'un qui pète un câble dedans et c'est absolument génial à voir. Alors, ce que t'as pas vu, toi, Polygon, c'est le passage où il fait un autre rêve ensuite et il a des épreuves à faire avec des portails temporels. Et quand il rentre, t'as des épreuves de logique à faire qui se font mal aux yeux. Mal. Mal aux yeux en plus. Encore. Ouais, et puis c'est avec Ah, des merde, couleurs, chier. disons, t'as Bon. du bleu, du vert et du rouge. Et l'un Daltonien en plus. il est daltonien, alors du coup il y arrivait pas. Ah c'est génial. Il était là, alors dites-moi si c'est bon, parce que j'y arrive pas, je vois pas. T'as vu, c'est absolument génial. Même, vraiment, beaucoup d'épreuves sont basées sur les couleurs, du coup, il galère mort. C'est absolument génial. Ah, puis ça, oh non, mais ça faisait mal, c'était assez psychédélique comme truc, ça faisait mal aux yeux, à la D'accord. tête, enfin, c'était. Bon, le bourrin de marsupial. Oh, putain, l'un qui suit même pas. Il ne suit même pas Terracid là-dessus. Ils ont pas besoin de moi. Il suit que Héros. Mais il a 10 000 followers. Moi j'en ai 25. Ouais. Je fais pas d'effort. Forcément, t'as vu qui c'est qui tient ma chaîne en ce moment? On a gagné combien de followers depuis que c'est toi qui bosses? 0, je pense. Eh ben voilà. C'est pas vrai. Enfin, j'en ai aucune idée en fait. Bah, ouais. Bah, moi quand c'est moi, on a gagné 25. Et puis voilà. Non, je sais pas si on peut voir en fait. Moi non plus. Je sais Ah, même tu pas peux si regarder ça a de un quand vrai date tes intérêt. derniers followers Ah oui? Non. Non, d'accord. Je peux voir la liste des followers. Kervax, ça fait combien de temps qu'il a pas fait? Fusion précédente. Ah mais si, mais il en fait régulièrement. C'est vrai que oui, il en fait bien régulièrement. Et il en fait tous les jours en fait. 3 ou 4 heures. C'est déjà pas Beaucoup de monsters. Là. bon. À ce moment, c'est pas tout faire. Le son aime bien se frapper contre le. Je l'ai fait 2 fois de suite, mais Tu t'es tapé dans le bureau. bah, disons que j'ai la chaise légèrement tournée et donc j'ai voulu choper un truc à ma droite sur son bureau, sauf que je suis tapé le coude dedans en premier. Combien de fois j'ai dit que les meubles c'était des grands ennemis? Oui, non, mais ça c'est pas nouveau. Bon, Émilie, tu mettras du papier bulle sur tous vos meubles, d'accord? C'est Melwen. Ouais. Melwen, tu mettras des papiers bulles sur tous vos meubles. Oui, si tu veux.
Ça va, ça m'est pas encore arrivé à l'appart. Bah, c'est que tu connais pas encore, du coup tu fais attention. Ou alors parce que... Toujours. Ou alors parce qu'on n'a pas encore beaucoup de meubles dans le salon. Ouais, et c'était le bas, donc c'est Les ça. meubles Ouais, bas, pour l'instant, il voilà. y en a que 2. Allez, bah, c'est que c'est les canapés. Et un canapé, une table basse. Ah bon, le canapé c'est pas ce qui fait le plus mal quand on tape dedans en général. Hop. Dans la Ou si cuisine, tu c'est pas- tapais dans le seul meuble de ton appartement, ça fait bien. Alors. Et vous avez des lits quand même. Bah quoi? Vous avez des lits quand même. Oui. C'est Enfin, moi, la c'est mon chambre. canapé. Et t'as pas remis ton lit? Bah, c'était pas le mien. Ah oui. Pas bête. Hein. Et là. Ah, le lit bleu, je suis trop heureux d'être venu ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Hop, donc oui, ça s'ouvre sans le. Voilà. Ouais. On récupère une clé. Et pourquoi je vais aller par là? Quand il fait taper le coup? Je sais plus. Faut pas chercher. T'en veux l'autre? Ouais. Bah, bien. Nickel. Bon. Ça avance lentement, malheureusement, ce donjon. Hop là. Bon. J'arrête de faire le con aussi. Ah, si ça avance lentement, je propose un instant chaton. Non, l'instant chaton, ce sera pour faire la transition. Le mode qui va regarder le début et la fin. J'aime pas l'histoire de récupérer tous les rubis. Enfin, Ah oui. trucs, Pouvoir récupérer tous les rubis systématiquement, c'est très chiant. tous les trucs gris là, et puis. Quand même qu'il y en a qui sont à récupérer avec un timer. Alors oui, parfois il y a des timers ici. Ah oui, les rubis servent vraiment pas à ouvrir cette porte. Ouvre ça dit. Hop. J'ai mis le coaster, peut-être avoir un coffre. Ah putain, t'es sérieux? Toi, t'aurais pu rater sur le truc. Eh ben non. Tu veux un Clément au chocolat? Ouais. Je vais goûter un tour au chocolat, Ok. selon des Grecs. Ouais, ça va. C'est assez bizarre. C'est relativement chimique. Bah, c'est les chocolats à l'intérieur et les caramels à l'extérieur. C'est un peu comme des mi-chocos, mais en moins bon. Non, un peu moins. Ouais, j'ai obtenu des flèches, je suis hyper heureux. Le jeu qui C'est marrant m'en parce veut. que c'est la texture des mentos. Enfin, genre, Bah, comme si c'était. Alors, Enfin, tu vois les tours, comme tu vois les dragées autour. Ouais. regarde ici. Semble. Un caillou. Un peu ce caillou. ton caillou, il est drôlement rectangulaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux le pousser même quand il y a des pics de plantes. Oui. On se les pique. Même pas. Ça ne leur fait rien, mais ça c'est. Alors, êtes-vous à moitié?
Donc c'est pas indéfiniment comme ça. Allez, de l'autre côté. Ouais, sinon vous prenez les pics sur la figure. Voilà. Bon, abruti. Excusez-moi du terme, mais ça fait vraiment penser à une mort de Midi de El Coyote. Bon, enfin, on peut s'apprendre. Clément, t'es d'accord qu'on repeigne ton appart? Non. Bien sûr. C'est un peu tard. Ah, ça dépend s'il mérite d'être repeint, mais s'il mérite d'être repeint, ça peut faire un peu. Bon, mériter, c'est un bien grand mot. Oui, blanc, c'est monotone. C'est ça. Ah bah non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je vais acheter les posters. On va te le reprendre en rose fluo. Avec Mais bien sûr. Oh, avec du vert, ouais. Ouais, le rose sous le vert, ça va super bien ensemble. faire les points ou les rayures? Pourquoi faire pour des petites vagues? Le vert sur le rose. J'ai repeint votre appart aussi. Bah, faudra déjà que t'arrives à rentrer dedans. Oh, ouais, c'est un peu. Ça se tient. On est déjà en train de repeindre. Ouais. Plus. Ouais, ça dépend si vous voulez que j'arrête de vous parler ou pas. Hein. Vous pouvez, hein. Vous pouvez briser ma confiance et me trahir. Après, faut pas vous étonner que je revienne plus jamais à la reste, quoi. Faut que t'arrêtes de faire un peu ta diva quand même. Comme si on voulait te trahir. Ah non, je voudrais faire ma diva, je mettrais des conditions à mon tour là. Là, je peux le faire. Je trouve un peu rapide à vouloir couper tous les comptes. C'est pas si grave, t'as un appartement rose et vert. C'est plutôt. Ça rend même pas si mal. J'ai des couleurs qui m'ont bien lancé. Le rose sous le vert, non. Si. D'ailleurs, Stendhal a écrit un bouquin qui s'appelle Le rose et le vert, c'est pas pour rien. Oui, alors Stendhal, quand il fera des bouquins sur autre chose que des couleurs, on en reparlera. Chartreuse de Parme. C'est vrai, je l'ai lu, c'était de la merde. Non, c'était bien. Parce que des histoires de couleurs, moi aussi, je t'en fais, hein, c'est pas compliqué. Alors, je suis pas sûre que ça égale Stendhal. C'est pas celui Je vais faire un bouquin qui s'appelle Le rouge et le blanc, ou je sais plus quoi, le au noir. Le rouge et le noir, peut-être. Et le vert et le rose, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bah, alors. T'as pas l'âme d'un poète. Ouais. Ah, c'est une licence poétique, c'est ça? Ouais. Une licence poétique. Tout le monde a des licences poétiques. Comment ça, c'est fait? On a récupéré une clé, on est content. Du coup, on va voir. Peut-être qu'on aurait pu y aller avant. Là, comme ça, j'ai un doute. Moi, j'aime bien les petits panneaux qu'ils mettent des fois, c'est trop drôle. Petit panneau. Des petits panneaux en bois. Ah oui. Bon. Style, le mec qui a fait le donjon, il fait oh, je vais mettre un petit panneau là pour indiquer que. Il faut se servir de. Bah après, ça dépend des donjons. Il y a des donjons qui ont été faits pour tenir un mal, et dans ce cas-là, putain, ça reste logique qu'il y ait des indications. Je suis parti ici en plus. C'est pas bien que je suis venu. En me faisant chier aujourd'hui, je suis tombé sur la page de Gary quelque chose. Je t'en prie tout de suite. Celui qui fait une OCS là. Non, le mec qui a écrit Donjons et Dragons. Oh. Gary Gygax, qui est malheureusement mort en 2008 à 70 ans, quand même bien vécu. Et sur sa plaque de commémoration, il est Voilà. marqué que la toute première ligne c'est The First DM. Et je trouve ça tellement classe que le mec on puisse l'appeler le premier MJ. Ouais.
Ouais. C'est tellement génial comme titre. Après, c'est. Ouais. Ouais, vas-y, et toi. Et je pense que. Je sais C'est pas. peut-être uniquement le premier qui a popularisé la chose. Il y a peut-être des MJ avant. Alors, honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Il y en a peut-être eu, c'est vrai. Mais Bah, après, si Dungeon Master, CDM. il a quand même commencé en 66. Je sais pas s'il y avait beaucoup de jeux de rôle en 66. Hein. C'est possible qu'il y en ait eu. Mais enfin, c'est marqué qu'il est considéré comme le père du jeu de rôle contemporain, du jeu de rôle moderne. Et enfin, je pense que c'est vraiment le cas. Oui, du jeu de rôle moderne, ça c'est sûr. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu un jeu de rôle avant? Parce que avant c'était. Enfin, je vais essayer de voir, hein, mais je pense. Je sais vraiment pas s'il y a. Enfin, après, ça se trouve, personne ne le sait, hein. Qu'il y a eu un jeu de rôle avant. Ah, peut-être. Ah non, un jeu de rôle avant commercialisé, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait eu de jeu de rôle commercialisé avant Donjon. Parce que ça, on pourra en trouver des traces. Bah, il y a eu un Star Wars, je crois. Mais Avant Donjon Dragon? Je sais pas. C'est sorti avant ou en même temps. Peu de temps après. Alors, attends, je regarde ça. Bon, Alors, les premières figurines sont sorties en 1913. ok. Et le Seigneur des Anneaux qui, en 1967, a remplacé les guerres napoléoniennes par des orques et des guerriers. Voilà, une petite attaque. Ah, et les Alphelins, c'est bien des hobbits. Hein. J'ai toujours dit, tout le monde dit que c'est une race à part, non? Les Alphelins, c'est des hobbits. Bah oui, mais alors. Non, parce qu'il y a des gens qui me disaient que non, c'est une race à part, c'est pas pareil. Non, en première édition de DD, il y avait des hobbits, mais les avocats ont dit non. Bah après, c'est. Ah, c'est- équivalence. Hein. Oui. On va pas se leurrer. Et qui plus est, le lore des Alphelins est sensiblement différent de celui des Hobbits. Oui, parce que c'est pas le côté joufflu qui déchante. Voilà. Hop. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ce passage. Alors c'est dans ce moment-là que vous êtes avec l'ombre de l'eau, dans ce temple-là que vous êtes heureux d'être sur 3DS. Pour éviter tous les allers-retours dans le menu. Parce que là, c'est chiant. Alors, effectivement, si on garde toujours le fait que Gary est le premier, il y a eu une personne avant lui, qui s'appelle David Wesley, qui aurait commencé à introduire du RP dans des parties de Wargame. C'est cool. Voilà. Bon. Une petite salle sur la gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la petite salle sur la gauche? On va faire une petite salle en face. Je pense qu'on aura quelque chose d'aussi inutile que les autres.
la première vraie édition de D&D, ça s'appelait Wargame Medieval Fantastique, jouable avec du papier, des crayons et des figurines. C'était assez parlant du coup, on savait ce qu'on allait faire. Alors oui, donc cette salle en fait sert à vous donner un indice pour la suite des donjons. Donc, comment il procédait, à savoir que vos chaussures ailées, bah, de fait, aussi bon que ça. Vous si vous en servez, et vous êtes poussé par le vent, et vous allez vachement. Là, c'est l'instant où vous prenez pression parce que vous voyez, c'est pas voilà. Là, vous les tuez tous les deux, vous avez un peu d'espoir qui rentre. Vous ouvrez le coffre et vous trouvez des flèches. Ouf, c'est là, c'est mais bon, si vous avez de la mémoire, les tas de monde, les tas de chair là, tout le monde. Les tas de monde, les tas de monde, ici, quoi? The fuck? J'étais sûr que j'ai pas raté le truc quand même. Je vais pas revenir en arrière, si. Il y a un autre coffre ici. Ah oui, non, c'est un coffre qui est invisible dans un tas de chair. Vraiment le truc. Ouais, bon. La boussole, vous êtes bien au final. Et voilà, des flèches. C'est bien gros, chaud. Et c'était où? Sans doute dans la salle d'avant. Voilà, on arrive ici. On met des bottes normales. On va sur le côté. On va à voilà. Merci. Qu'est-ce que je laisse au temps? Bon, la suite. Regardez. Des fois qu'on aurait pas de chance. C'est parti pour passer à la lumière. JFK. Ok. Bon. Alors, vous, une histoire drôle? Une histoire drôle. Ouais. Je suis pas répétée pour mes histoires. Bon, très bien. Mais ouais, t'en as une? Bon, alors ces trois chattes, elles sont assoiffées et collées dans un hiver. D'accord, c'est bien ça. Ouais. Et bon, elles errent dans le désert jusqu'à trouver une église. Après, c'est des chattes plutôt cultivées. Il y a un méphyto, c'est ce qui est secret. On a une qui a pas mal côtoyé les humains et qui reconnaît ça, qui est pas bien les autres. Les autres, on s'en fout, on y va.
commence sur l'Oasis. Là, juste avant d'y être, non, il s'entend une voix qui s'appelle. Prenez garde, chat. Si jamais vous vous trempez dans cette eau sacrée, vous serez puni et envoyé directement vers votre mort. Là, ça fait un peu flipper. Hein. Ouais. Mais bon, le problème, c'est qu'ils sont dans un désert, ils ont soif. Il y a une oasis juste à côté d'elle. Fatalement, il y en a une qui tombe. Bon, elle a peur, donc elle tombe juste la part. Mais bon, instantanément, elle dit. Alors les autres, avant ça, ils sont un peu paniqués. Elles tentent de faire demi-tour. Donc, rien à faire, elles ont beaucoup trop soif. On va montrer un truc. Donc, c'est si on se met. Non, c'est bon, on se met. Ton tu meurs. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, excusez-moi pour l'histoire. Je poursuis. Donc, le deuxième, elle aussi, elle craque. Et donc, elle se plonge dans cette eau sacrée. Enfin, elle se plonge. Elle tente, elle plonge sa tête pour voir. Mais elle meurt instantanément. Et du coup, bon, la troisième, elle est assoiffée, elle vient de perdre ses deux amis. Elle dit, je n'ai plus rien à perdre, elle plonge directement. Peut-être la première. Et pareil, bien sûr. C'est drôle ton histoire. Comment? C'est pas drôle ton histoire. Et après, elles se retrouvent toutes les trois sur les portes des paradis. Et il y a Saint-Pierre qui les y attend. Et du coup, il leur fait leur petit procès. La première chatte, qui n'a trempé qu'une patte dans le sacré, est envoyée 1 an et ben, au purgatoire pour expier son péché. La deuxième, qui a trempé son visage pour voir, elle sera envoyée pendant 100 ans. Ouais. Et la dernière, qui s'est entièrement plongée, est condamnée aux enfers à vie. Enfin, à vie. Jusqu'à la fin des temps. Et du coup, quelle est la morale de cette histoire? Est-ce qu'il y en a une? Et où? Il vaut mieux transgresser qu'un tout petit peu les lois. Bien tenté, mais c'est pas ça. C'est plus les chattes sont mouillées, plus les seins sont durs. Voilà, D'accord, je savais bien qu'il y avait un côté crade. c'était l'instant. On va retrouver au Bataclan, partir. Alors, j'ai pas entendu la chute. Tu vas la refaire? Tu laisses retomber. Plus les chats sont mouillées, plus. Les seins sont durs. Ah. Voilà. C'est le genre de choses que vous pouvez apprendre quand vous avez fait des colos. Moi j'ai une énigme, c'est pas d'Oasis aussi. Tu parles de quoi? D'Oasis. Ouais, je peux. Ouais, vas-y. Il y a un sultan dans un empire, dans un sultanat oriental, qui a 2 fils. Et ces 2 fils, ils sont tous les deux parfaits, c'est tous les deux de très bons chefs militaires, de très bons guerriers, mais aussi de bons gérants, ce sont de bons princes qui vivent pour leur peuple. Et du coup, le sultan, il n'a jamais su décider, il n'a jamais pu décider lequel des deux allait hériter de son empire, parce qu'il ne se base pas sur la naissance. D'accord. Du coup, donc, le temps passe et le sultan, qui est de plus en plus vieux, finit un jour par mourir. Et il décide de tester ses deux fils. Ouais. Et ils leur font, vous prenez vos chevaux et vous tracez dans cette direction, vers le nord dans le désert. Et le premier à atteindre l'oasis, et le premier à voir à l'oasis, ne sera pas celui qui va hériter de mon empire. Le premier qui a son cheval qui voit à l'oasis, ce ne sera pas celui qui va hériter de mon empire. D'accord.
donc les deux mecs, ils prennent leurs chevaux, ils vont sur leur paradis, ils tracent à l'oasis, et quand ils arrivent à l'oasis, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à une distance relative pour pas que leurs chevaux aillent voir les gens. Ils montent un petit camp et ils attendent là pendant plusieurs jours. Un jour, 2 jours, 3 jours, ils attendent et il faut rien parce que le premier qui va faire en sorte que son cheval à l'oasis perd, entre guillemets. Ouais. Et un jour, il y a un mec un peu bizarre qui va aller voir, un genre de nomade, qui discute avec eux, qui s'arrête, qui passe la soirée avec eux, à boire le thé, etc. Et du coup, il leur raconte son problème, enfin, il raconte leur problème, et du coup, il leur dit une chose. Dès qu'il leur a dit cette chose-là, les deux, ils enfourchent les chevaux et ils tracent le plus vite possible à l'oasis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le pire, c'est que je la connais, mais là, comme ça, j'arrive pas du tout à me souvenir. Je la connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a que les conditions avaient changé, je sais pas. Non, les conditions n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Non, c'est... Interdit d'utiliser Google pour les petits malins. Oh mince. Ben, je suis à côté de toi, donc tout ça. Alors, non, je vois pas du tout. Vous voulez pas chercher? Bah, là, comme ça, c'est quand j'ai fait une déjà, c'est juste que... Et toi tu joues, mes filles. Je cherche, mais je trouve pas. C'est pas la bonne oasis, je sais pas. C'est Non. toute logique. C'est plus simple que ça. Bah, eux, ils ont soif, alors du coup, ils vont y boire. Oh. Non. Il faut arrêter ici, sur fucking cœur. Truc à répondre Donc, du coup, je dis la réponse ou pas? Ouais. Il leur a dit de prendre le cheval de l'autre frère. Ah! Oh, mais t'as dit, ils prennent leur cheval et ils vont... Leur cheval. Non, j'ai dit les chevaux. Ouais. C'est pas con. Ah, ça m'énerve. Attends, je cherche d'autres. Il y en a une qui est C'est un truc à faire. bête, on va dire. Un chevalier possède 8 chevaux de guerre. Ouais. En un mois de conflit, tous sauf 5 périrent. Combien en reste-t-il? Un chevalier possède 8 chevaux de guerre. En un mois de conflit, tous sauf 5 périrent. Combien en reste-t-il? 5. Bah non, à 5. Ah, bah 5, oui. Ah, d'accord, je vois. Je suis pas concentrée, je suis en train de colorer. Attends, je sais qu'il y a un truc. Une avec des maths. Tu peux tenter, vas-y. Vas-y. Un arbre elfique double sa taille tous les jours. Il lui faut 100 jours pour atteindre sa taille adulte. En combien de jours atteindra-t-il la moitié de sa taille totale, maximale? 99. Bah oui, 99. Non, c'est 98. Mais non, 99, il Ah, double sa c'est taille. Et Melouen, t'es en littérature. Non, mais je sais bien que c'est 98. Est-ce que tu veux qu'on reparle de cette multiplication 9 x 5 que tu avais ratée? Les dossiers sales qui ressortent. Merde, je sais pas. Attends, 9 x 5 en plus, c'est facile, j'ai pas pu faire ça. Ah, t'avais dit 40. Non. Non, c'est- Ah si, je m'en souviens, j'étais MJ. D'accord, mais J'étais MJ à cette partie, je m'en souviens très bien.
Pendant ce temps-là, je cherche une clé. Oh oui. La clé mystérieuse perdue dans le tréfonds de ce donjon. Ça, c'est terrible. Tous les coups, je vais rebrousser chemin, ça va me péter. Voilà. Qu'est-ce que j'aime pas ce donjon? Allez, une autre. Deux hommes regardent dans des directions diamétralement opposées. L'un regarde à l'ouest et l'autre regarde à l'est. Comment peuvent-ils se voir sans marcher, sans se retourner, ni même bouger la tête? Avec un miroir. Il n'y a rien d'autre que ces deux hommes. Bah, ils sont face à face. GG. Ah. Ça fait un petit bruit sympa. Et là, C'est chiant, il y a des kilomètres et tout, c'est compliqué. ah, je savais bien que j'ai entendu un bruit. Voilà. Je rappelle que c'est 30 sculptadors la bruit. En théorie, vous pouvez déjà la voir. Bon, ça, c'est la triche. Allez, hop. Oh mon dieu, mais que vais-je faire? Ça était là. Allez, hop. Voilà. Mais c'est drôle de voir toutes les araignées s'effondrer. Les araignées invisibles, c'est bon. Ouais. Hostie. Alors, il y a des questions importantes dans la vie. Il faut savoir se poser. Bon, alors. Ça, c'est que des trucs qui suivent, machin comme ça. C'est moins intéressant, ça, je trouve. C'est sur un site d'énigmes. Ouais. Un forgeron tient une épée incandescente avec une pince. Il la travaille. L'épée est vraiment chauffée à blanc. Et un magicien apparaît devant lui et lui dit: si tu me donnes une pièce d'or, je la lèche. Le forgeron lui donne alors une pièce et le magicien s'exécute sans se brûler. Comment a-t-il fait? Sans quoi? Sans se... Sans se brûler. Ça fait chier. Bah, il lâche la pièce. C'est ça. Mais Forcément. la pièce, elle paye. Mais non, mais en fait, il tient une épée brûlante. Le Le forgeron tient une idée brûlante. En fait, le truc, c'est... Ah oui, d'accord, ok, on était censé confondre en fait. Oui. Alors, Emilie, elle a pas confondu, elle fait bah la pièce, elle était pas chaude. Ça se tient. J'avais pas compris l'intérêt des mots. alors. Un roi avait un bouffon qu'il aimait beaucoup. Mais celui-ci, un jour, accomplit un acte si répréhensible que, selon les lois du pays, il fut condamné à mort. Mais le roi l'aimait tellement qu'il lui fit une faveur. Il pouvait pas ne pas le condamner, il devait le faire. Mais il lui dit que il pouvait choisir la mort qu'il souhaitait. C'était une faveur du roi pour le bouffon qu'il aimait. Sympa. Mais le choix du bouffon fut tel que le bourreau ne put jamais le faire, et du coup il dut le laisser en vie. Quel était ce choix? Alors, il y a beaucoup de possibilités. Oui, mais non. Travailler par un dragon. Non.
Tout le monde sait que le roi a un dragon domestique. Mais c'est bien sûr. C'est la plus simple, la plus bête. Il me demande à ce lui-même. Bah oui. Non. Ah. Pour ça, c'est décent. Bah, il demande à mourir de vieillesse. C'est ça. Ah merde. Ah, pas loin. Ouais, une dernière. Qu'est-ce qui se commence s'il meurt de maladie entre tout? Le roi, parce que c'est. Eh ben, le roi est parjuré et du coup il est maudit par la sorcière. Il est mangé par son dragon. Christian. Alors il y en a une qui est toute pourrie. Elle est en 4 phrases. À la première, Axel trouve. Seigneur de la non-vie, j'arpente les plans. Ouais. À ton avis, c'est quoi ça? Seigneur de la non-vie, j'arpente sur les plans. Seigneur de la non-vie, j'arpente. Qu'est-ce que tu déçois? Il est contre la bosse. Ah. Donc voilà, il abaisse une bosse. Le seigneur de la non-vie, j'apporte les plans. Un seigneur de la non-vie, c'est quoi? C'est un seigneur de la mort. Bah, je sais pas, moi j'ai pensé à une liche comme ça. Mais... Voilà. C'est ça? C'est seigneur. Ouais, c'est ça. C'est une demi-liche. Mais je vois pas comment tu trouves demi-liche en fait. Je vois pas comment c'est faisable. Seigneur de... Parce qu'en fait, une demi-liche, si. Seigneur de la non-vie, j'arpente les plans. Par mes joyaux incandescents, j'observe les mondes des infinis à la recherche de l'étincelle interdite qui fera de moi une divinité, amenant ma puissance à son zénith et avec elle des tourments pour l'éternité. La réponse est une demi-liche. Mais c'est étendu quand même, faut vraiment bien s'y connaître dans Donjons & Dragons. Parce qu'une demi-liche, c'est au-dessus d'une liche en termes de puissance. Alors comme ça, on dirait pas du tout le base. Oui, C'est juste qu'une demi-liche, c'est une liche qui a abandonné son enveloppe charnelle pour devenir un esprit pure énergie. Et qui du coup peut arpenter les plans comme elle veut. C'est vraiment très alambiqué. Pour une dernière en 4 mots. Non, 6 mots. Je serai hier, j'étais demain. Le temps. Non. C'est quoi ta phrase? Je serai hier, j'étais demain. T'as dit quoi en haut? Non, j'ai rien dit, moi, c'est Melwan qui a dit un truc. Bah, c'est être, non? Non. Ah bon? Ça me semble logique, pourtant. Mais... Bah, c'est pas le mec dans le voyageur. Dans le. Bah, c'est moi, non? Enfin, c'est toi? Non. Tout ce qu'ils veulent. Dans le retour vers le futur. Un article? Dan Brown. Alors, c'est un site d'énigmes pour Donjons et Dragons. Donc il n'y a pas de Dan Brown dans les solutions. Oh, mais c'est injuste, on peut pas trouver le. Moi, je pense. À part celle sur la liche, il n'y en a aucune qui est vraiment dans l'univers de Donjons et Dragons. Honnêtement, vas-y, dis la réponse, mais ça va être un... Aujourd'hui. Mais j'ai hésité à dire aujourd'hui, mais c'est un peu cool. Tu l'as pas dit aujourd'hui? Aujourd'hui sera hier et il était demain. Oui, d'accord, oui. Après, ça marche plus ou moins avec n'importe quel jour. Je crois qu'on me l'a dit, mais je suis pas sûre. Hein. C'est vrai que c'est ça qui a été dit. Mais... Non. J'ai pas du tout entendu. Et à part celle de la demi-liche, non, il n'y en a aucune qui est tirée vraiment de la boule. Celle de la demi-liche, faut vraiment la trouver. Bon, je repose cette question. Un truc qui pue et loin du nez. Les chaussettes. Bah, Ouais, chaussettes, ça marche.
Eh ben non, les pieds. Et toc. Oui, c'est quoi que tu voulais dire Je pose une question essentielle à la vie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les Je choses. sais pas. Oui, une pizza. Quoi? Oui, une pizza, s'il vous plaît. Tu veux qu'on t'envoie une pizza? Ouais. Bon, non, parce que le problème est toujours le même pour les gens là. Pour la question rapide. Bon, en tout cas, pour ce stream, ça va être une petite pause. Ouais, on va faire une pause là. Puisque je ne peux pas aller au donjon directement. Puis c'est loin, malheureusement. Donc pour le prochain donjon, enfin pour aller au prochain donjon, voilà votre équipement. C'est bon. Et j'ai juste retiré les bottes de vol. Moi j'aime bien les bottes qui volent, elles sont belles. Alors elles sont belles mais elles sont très chiantes à manipuler. Mais c'est vrai. Alors et puis il faut que j'aille faire mon stock de fées. Parce que j'ai perdu ma fée. Une baisse. Voilà. Je pense que ça va être ici. Donc je me chope une ou deux fées. Et je vais vous laisser là-dessus. Je ne suis pas sûr de finir ce donjon ce soir. Pour des causes de fatigue. Simplement aussi que ce dernier donjon m'a assez fait chier. Il passe pas loin de 2 heures. Allez, on va en prendre 2 au cas où. Ça permet de faire le level. Voilà. On met ça là et on remet ça là. On sauvegarde. Et merci à tous. C'est donc Akira qui vous a montré le temple de l'ombre.